Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur votre guidance de ce mercredi. Nous sommes quand le 15 décembre, donc on va aller voir sans plus tarder quelles sont les énergies qui vous accompagnent. J'espère que vous allez tous très bien. Et je profite aussi, j'en ai parlé lundi, mais je ne sais pas si tout le monde a regardé la vidéo, je ne pense pas. Donc je vais vous faire des guidances du week-end sur l'amour, sur le sentimental, pour les personnes que ça intéresse bien sûr. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me donner un petit retour là-dessus. Dans le week-end, vous aurez les énergies sur les relations d'âme sœur, de flammes jumelles, de relations, on va dire, un peu, voilà. Vous connaissez ces relations maintenant, ok? Tirage d'amour, ça peut être avec une maman, avec un enfant, avec un autre, hein, mais ce sera un tirage d'amour le week-end. Et pour des personnes que ça intéresse, et aussi, je vais mettre un audio sur ma chaîne en fil d'actualité, certaines psaumes en voix off, donc je les lirai moi-même hein, si vous avez envie de faire une méditation le week-end, un dimanche, samedi soir, pour ceux qui ne sortent pas et qui ont besoin de méditer, juste en écouter en boucle les psaumes. Bon, vous pourrez les trouver sur ma chaîne, hein. Voilà. On va aller voir ce mercredi quelles sont les énergies qui nous accompagnent. On parle d'action là encore. Hein. Wow. En tout cas, je pense que c'est une semaine où il faut mettre les choses en avant. Hein. C'est une semaine d'action puisque lundi on a eu un nouveau départ. Mardi on a eu quoi? On a eu de la reconnaissance, la naissance, une nouvelle page qui s'ouvre encore et on nous parle encore d'action ici ce mercredi. Je viens de voir plus tôt. Bon, on va rebattre les cartes. Hop, ouverture, lumière, voilà. Ok. On parle de chance. Ce mercredi, vous avez la chance qui vient avec vous. Ouh, j'adore quand elle vient la chance. Chance, change. Non, c'est le changement plutôt. Autant pour moi, change. Change, c'est pas change, yes. Ok? C'est le changement. Change. Et on parle ici de lumière, d'illumination. Il y a quelque chose qui va s'illuminer aujourd'hui, en ce mercredi 15 décembre, pour mes belles âmes qui écoutent cette guidance. N'hésitez pas à envoyer à des amis, à des gens qui sont intéressés éventuellement d'écouter ce qui vient à vous. Je vais aller avec l'oracle du Béline, d'accord, pour aller voir un petit peu ce Béline-là. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent ce mercredi 15 décembre, s'il vous plaît, mes belles âmes. S'il vous plaît, guide. Bon, Béline, tu fais des caprices là. Qu'est-ce qui se passe, Béline? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus, cet oracle. J'ai utilisé le petit l'autre jour, mais le grand, je ne l'ai pas utilisé. Bon, allez, on va se... Ok? On va se calmer. Les plaisirs, des passions. Il y a quelque chose avec le Béline, je sais pas, le Béline il me donne des messages puissants, forts, mais parfois il est dur avec moi, et donc de temps en temps j'ai besoin de souffler un peu de douceur là-dessus, sachant que moi je suis vraiment la douceur. Alors on parle de famille ici, mon cher Béline, s'il te plaît. Je ne t'ai pas utilisé depuis longtemps, sois doux avec moi et mes belles âmes qui écoutent cette guidance. Donne-moi des messages en ce mercredi qui concernent leur changement. On parle du changement ici. On parle d'un hasard, une situation hasardeuse. Oh, la clé, l'une des plus belles cartes. Hein. On parle de nativité, quelque chose, un nouveau départ, une nativité, quelque chose va naître ici. Derrière, on avait la porte qui était fermée. Il y avait une porte fermée là. Mais on a la clé ici, d'accord? On va l'ouvrir. Le changement est là. Nativité encore est tombée. Changement sur quelque chose de nouveau. On parle, il y a vraiment des énergies du renouveau cette semaine. J'adore. Wow, come on. Le chiffre 44 ici, vous nous parlez encore d'une victoire dans une histoire de justice ici. On parle des appuis, vous allez avoir des appuis là. La renommée. Les tables, la table, les plaisirs ici. D'accord? En ce mercredi, mon oracle Béline, chère chérie Béline, les retards, ok, je vais les interpréter, ok, des pénates, des nouvelles, ok, waouh,
Alors, chers amis, belles âmes, on a un tirage fabuleux. On parle de changement. Change. Et ce changement, il va en grande pompe là. Regardez, avec un cheval ici et une montgolfière. Vous avez déjà vu un cheval sur une montgolfière, ça dit je veux aller très très vite là. D'accord? Le ciel est beau. Il y a le soleil. Cette carte nous parle ici d'un moment. Je parlais de chance tout à l'heure, mais peut-être aussi ça parle de chance ici. Hein. Il y aura quelque chose ici qui va arriver soudainement comme un hasard. On vous parle du chiffre 44 ici qui peut être comme une justice ici, encore une fois de plus, des hommes ou une justice divine. Moi, j'entends plus la justice divine ici, parce qu'on a une couronne là. On va vous couronner ici, mes belles âmes. Il y a la clé par rapport à une situation qui était enfermée. Ça peut concerner une famille, ça peut concerner un couple, ça peut concerner un travail. Peu importe dans la situation dans laquelle vous pouvez la mettre, dans quel cas elle correspond pour vous. On parle de naissance ici. Après cette ouverture de porte, vous allez ouvrir une porte. Ça veut dire ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui ont enfin accepté de laisser cette porte qui devait se fermer, qu'ils ne voulaient pas fermer, se fermer et qui entre deux, ils sont entre deux, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre vers la possibilité de bonheur, il y aura le choix là, vous avez le choix. On me parle j'ai pas cette carte ici parce que c'est sur quel tarot, c'est plutôt sur l'oracle des énergies, ces possibilités adjacentes. On en avait eu la semaine dernière. Ici, cette porte, elle va vous ouvrir la porte, la clé, et cette clé va vous ouvrir des portes, une porte où vous allez trouver plusieurs portes, une multitude de portes, et vous allez juste avoir le choix. Avec la nativité ici, on peut parler encore une fois d'une naissance. On a le 44, on a un 4 ici. C'est vraiment triple 4. Allez voir le triple 4, ce que ça veut dire. Moi, je pense ici, avec ce double 4, déjà, on parle de justice. Le 4 plus 4, ça fait le 8. On parle de justice ici. Et le triple 4 ici, allez voir ce que ça va vous donner comme message. D'accord? On parle des appuis. Il y a de l'appui ici cette semaine. Ce mercredi, on va être appuyé. On va avoir de l'aide. On va vous ouvrir des portes qui étaient fermées. Et ça va vous apporter ce qu'on appelle la renommée. On a une renommée ici par rapport à une situation qui était enfermée et qui va enfin s'ouvrir. La renommée, c'est votre guidance centrale. C'est vraiment la carte du milieu. Renommée par rapport à un nouveau départ. Et ça va vous apporter des plaisirs ici. Vous allez peut-être être invité aussi pour échanger, pour discuter par rapport à un projet qui avait pris du retard, avait pris du retard, d'accord? Par rapport à une situation de famille ici, on parle des pénates ici par rapport à une famille, à une maison, etc. Peu importe. On parle de nouvelles qui vont arriver là. Il y aura une nouvelle ici, une bonne nouvelle à venir. Ça, c'est la carte du messager et on a en plus de là, on a le soleil qui brille. Donc, ça va être une nouvelle positive. C'est marrant. J'ai une titre ici ce matin. Il y a des nouvelles ici et on parle d'un procès qui a été dur là. Un procès, quelque chose qui a été... On a le rouge ici. Le rouge, ça peut aussi être quelque chose qui a été sanglant, qui vous a blessé le cœur, avec cette carte du procès. Mais ce qui est bon ici dans cette carte, c'est que c'est le chiffre 33 qui nous parle d'un maître nombre ici et qui nous parle des énergies christiques. On vous dit, si vous avez été blessé, ça vous a coupé, ça vous a fait mal ici, sachez que vous étiez sur un chemin de vie. Et quand il y a le chiffre 33, c'est que c'est les énergies christiques qui vous accompagnent pour votre chemin, comme je dis souvent, c'est notre chemin de croix aussi, et que derrière ce chemin de croix, il y a la renaissance, il y a la renommée, comme on l'a vu là, il y a la reconnaissance, il y a la victoire. Ça y est. Et on a les honneurs. On a les honneurs par rapport à une famille. D'accord? En ce mercredi, on va voir des bonnes nouvelles ici. Il y a des honneurs ici par rapport à une famille. Ce procès-là, ce qu'on me dit, c'est que c'est le Christ qui vient avec son énergie pour trancher. Par rapport à une famille, on va vous redonner vos honneurs. Ce que vous avez perdu les honneurs ici. Les gens vous ont manqué de respect ici. Vous allez retrouver ces honneurs-là par rapport à une famille. D'accord? Ici, on parle de sagesse. Par rapport à cette clôture-là, vous avez su faire preuve de sagesse par rapport à toutes ces choses qui vous étaient fermées quand vous avez essayé de peut-être essayer de changer la situation, essayer de faire ci, essayer de faire ça. Vous avez l'impression que tout était bloqué. Vous avez su prendre sur vous, vous avez su faire preuve de sagesse et vous dire que ce n'est plus de votre contrôle, c'était hors de votre contrôle. Et quand les choses sont hors de notre contrôle, on fait ce qu'on appelle le lâcher prise. Moi, j'entends ici qu'il y a des gens qui ont su laisser faire. D'accord?
On parle d'un héritage ici par rapport à ces problèmes. C'est peut-être un héritage aussi de famille ici, parce qu'il y a de la trahison derrière, il y a des feux, des dualités, des combats par rapport à une union ici. On parle d'héritage ici, quelque chose qui vous a été légué par rapport aux ancêtres. Mais on vous dit que vous allez avoir le bonheur derrière toutes ces choses. Et que ce qui s'est passé, ce n'était pas de votre fait. Vous avez porté un karma intergénérationnel. C'est pour ça que vous étiez dans cet enfermement. Mais ça y est, le Christ vient trancher par rapport à ce procès pour vous redonner cette renommée, ces honneurs par rapport à une famille ici, d'accord? On voit une poule ici avec ses poussins. Il y a 3 poussins, peut-être que vous êtes dans une famille de 3 enfants, je ne sais pas, il y a une maman là, d'accord? Par rapport à une famille. Et on parle de enlightenment, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va s'illuminer à nouveau là. D'accord? Il y a eu une période de solitude ici qu'on va quitter. Donc, on vous dit que vous avez su garder la sagesse. La sagesse, c'est aussi le couronnement ici. Hein, parce qu'on voit cette carte ici, c'est une carte positive puisqu'on a une couronne sur cette chouette ici. Et il y a la lune. Même si vous avez traversé des moments de turbulence, d'émotion, de doute ici par rapport à cette situation qui vous a peut-être rendu mis dans une certaine solitude, puisqu'on a la solitude derrière, et que la lune parle également des choses qui sont instables, d'insécurité. Vous avez su faire preuve de sagesse ici, et ça va vous payer désormais. Ça paye ici, parce qu'on a la renommée ici, et on a les honneurs, d'accord? Ok, donc ça c'est vraiment le changement qui vient à vous là, d'accord? Je ne sais même pas s'il faut que j'utilise le tarot, mais bon, on va aller voir avec le tarot pour compléter ce jeu. Il va être très complet hein, avec ce tarot. Ok. Avec le hasard, on parle d'une situation qui a été très difficile ici, qui vous a mis à terre. Et d'ailleurs, ici, c'est la fin de cette situation avec ce hasard. On parle du 10 d'épée ici, une situation qui vous a fait manquer de sommeil, qui vous a fait du mal, qui est arrivée soudainement dans votre vie comme ça. On parle de fin ici pour aller vers une solution. Avec le 6 d'épée ici, on parle de... C'est une situation qui a été peut-être bloquée et qu'aujourd'hui, on revient. Le 6 d'épée, c'est une situation qu'on revient pour réparer. C'est une réparation, c'est la convalescence également. Et vous avez la clé de cette solution-là. Il y a une carte qui est tombée, je vais juste la chercher. Et ici, avec la nativité, on a des hérophants. Alors, il y a un nouveau départ ici. Les hérophants, c'est le grand sage du tarot. Ça représente le pape ici. C'est la sagesse, l'intuition, le summum de la sagesse ici. C'est l'apprentissage également. Vous avez appris et il y a quelque chose de nouveau qui commence par rapport à cet apprentissage. Les appuis, ici, nous avons les appuis. Vous allez quitter ce fardeau. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Il y a des appuis là, des gens qui vont venir vous aider. Une situation qui va vous aider de quitter cette souffrance ici, ce fardeau. Quelque chose qui était très très lourd là pour vous. Avec la renommée, qu'est-ce que nous avons, les belles âmes? Ok. Avec la renommée, nous avons... Ok. On a ici le valet des deniers. Le valet des deniers ici, il y a un cadeau qui va vous être fait là. Il y a quelque chose qui va vous être... Il y a un cadeau qui vient à vous là. Et ça va vous permettre de sortir de cette situation pour aller vers votre destinée avec cette carte de renommée. Et ici, nous avons les tables. La table, nous avons l'as de coupe ici. Il y a quelque chose qui va vous apporter le plaisir ce mercredi. D'accord? Vous allez recevoir une bonne nouvelle ici qui va vous apporter du plaisir. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Hein. Vous allez vous retrouver peut-être à un déjeuner, à un dîner. Vous allez peut-être être invité à quelque chose. Et il y aura beaucoup d'amour en tout cas. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi, on me dit. Pour certains, bien sûr, c'est une évidence générale. Ah, j'ai des cartes qui sont tombées. Ok, avec le retard, on a l'as de bâton. Nouveau départ, nouveau commencement, dynamique, énergie de feu. Avec les pénates, nous avons le 6 de bâton. Waouh! Le 6 de bâton, c'est la victoire, d'accord? La victoire et la reconnaissance également. C'est d'une famille, d'une situation. Vous allez avoir, on va vous mettre en avant. C'est vraiment le soldat qui est allé combattre et qui revient dans son village et qui a acclamé, qui a applaudi, qui est mis en lumière. Là, c'est vraiment la victoire par rapport à cette situation qui avait pris du retard, à cette trahison que vous avez subie, à cette souffrance. Vous sortez de là victorieux ou victorieuse. Les nouvelles ici, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une situation qui va vous apporter beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, ça peut être un mariage, un fiançailles, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tout cas, il y a une bonne nouvelle ici qui va vous apporter beaucoup d'amour en ce mercredi. Et derrière, on a eu des trahisons, quelque chose qui a été vécu comme
un échec, comme une trahison. Et là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à cette situation. D'accord? Une situation qui était figée, qui était bloquée, avec une reine d'épée ici, non-communication, quelque chose qui était vraiment compliqué, froid. On parle de froideur ici, qui était bloqué ici. On a le hangman ici. On vous dit que vous allez sortir de là avec ce roi de denier pour aller vers l'abondance. Et ici, nous avons le valet de coupe. Ok, il y a un nouvel amour qui vient à vous là. Nouvel amour ou alors quelque chose qui va vous apporter du bonheur ici, de la joie dans votre cœur, dans votre enfant intérieur. D'accord? Voilà. Est-ce que je prends une petite carte ici pour demander avec ce jeu d'oracle des anges ici, un petit message des anges. En ce mercredi 15 décembre, un petit message des anges. Ok. Résultat positif. Ok. Guérison. Ok. On en a 4 ans. Bon, on parle de résultats positifs par rapport à une situation ici, de chance également. Le soleil est en train de percer les nuages. On a vu ça tout à l'heure. On a eu ce soleil ici par rapport à cette chance en ce mercredi 15. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. D'accord? Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour promoteur. Ensuite, nous avons la guérison. Guérison par rapport à une maladie, ça peut être une maladie, ça peut être une situation. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon cœur inconditionnel pour toi. Et mon amour autant pour moi. Je parlais de cœur, donc ça peut concerner une histoire de cœur ici aussi. Hein? Inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et on parle ici de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Amen. Et derrière, on parle de lâcher prise ici. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça, c'est un message pour d'autres personnes, d'accord, qui sont dans l'attente depuis. On parle ici, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. C'est une inspiration qu'on te donne. On a parlé du pape tout à l'heure, donc écoutez par rapport à ce nouveau départ, à cette carte ici qui nous parle de l'horoscope de la nativité. Avec le pape, écoutez votre guidance intérieure. Écoutez, il y a des messages qui viennent à vous là par rapport à votre chakra coronal. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et on parle d'un résultat positif. Donc, il y a des gens qui ont été déterminés, qui ont été patients, qui ont fait peut-être de lâcher prise pour certains. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire pour pouvoir arriver à ce résultat positif et à la guérison. Donc, j'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous tous. N'hésitez pas à partager, à liker. Merci et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur cette nouvelle page qui s'ouvre à nous. On va explorer ça et on va voir comment ça se passe. S'il y a beaucoup d'abonnés qui suivent, je continuerai. Mais si d'ici début d'année, il n'y a pas assez d'abonnés, je serai obligée d'arrêter cette guidance et faire autre chose. Donc, c'est un test aussi. Donc, on va voir comment ça va marcher. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous et à bientôt.